Hello les amis de la chaîne Anima Animus Tarot, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous propose aujourd'hui un tirage intemporel à 3 choix qui concerne l'évolution de votre situation sentimentale et amoureuse. Je vous invite donc à sélectionner l'un de ces 3 paquets de cartes. En utilisant votre intuition, voyez quel est le paquet qui vous appelle le plus en fonction de votre situation sentimentale. Voyez quel est ce numéro qui vous appelle, quelle est cette position des cartes, qu'est-ce qui vous attire le plus. Je vous laisse réfléchir quelques instants. Donc je rappelle bien sûr que c'est un tirage général et intemporel. Donc intemporel, vous pouvez le consulter ce tirage quand vous le désirez, à tout moment, n'importe quand dans l'année. Ils seront, je les laisserai disponibles pour que vous puissiez revenir dessus. Et généraux parce que ça ne remplace pas évidemment un tirage personnalisé. Ce sont des énergies générales. Vous ne pouvez pas vivre tous la même chose. Donc, je vous décris les énergies et vous voyez avec discernement comment ça résonne en vous par rapport à votre vie amoureuse actuelle. Donc, un tirage pour l'évolution de votre vie sentimentale dans les 3 prochains mois. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale? Je vous laisse encore quelques secondes pour choisir. 1, 2 ou 3. Je pense que votre choix est fait. On se retrouve tout de suite pour la lecture intuitive. Hello, hello les amis. On va regarder pour commencer les personnes qui ont choisi le paquet numéro 1. On va mettre de côté les 2 autres paquets. Hop, voilà, on fait de la place. On fait de la place et on regarde tout de suite les énergies. Je vais en rajouter. Alors, ici, nous avons les énergies de ce que vous avez vécu, de ce que vous traversez peut-être actuellement. Ici, l'énergie qui vous aidera particulièrement, l'arcane majeur qui vous aidera dans votre vie sentimentale. Ici, ce qu'il faudrait, ce que vous êtes amené à améliorer dans votre vie sentimentale. Et pour terminer, une carte conseil de l'oracle des portes de l'intuition. On va commencer ici avec les 3 énergies de l'oracle bleu. On a la séparation, les intrigues et la nuit. On voit qu'il y a eu quelque chose, en tout cas, qui a été cassé dans votre vie sentimentale, qui a peut-être été jusqu'à une rupture pour certains. En tout cas, quelque chose qui a été brisé à tout jamais, et qui désormais laisse place à des épisodes, des intrigues, du suspense. On n'y voit pas très clair en tout cas. À ce jour, on n'y voit pas très clair, on ne sait pas trop où on met les pieds. Vraisemblablement, on vous voit chercher votre route. Ici, il y a énormément de coups bas, de trahison dans ces 2 énergies et peut-être aussi même dans celle-ci avec la nuit, ce côté sombre, mystérieux que peut représenter la nuit. Et on voit qu'il y a eu quelque chose probablement dans votre vie sentimentale qui vous laisse maintenant sur une sorte de position de prudence, peut-être même excessive. Une trahison, une déception, une séparation qui a opéré et qui vous a laissé probablement un peu blessé, un peu errant ou errante dans votre vie sentimentale aujourd'hui. Probablement qu'ici, avec la nuit, vous cherchez votre route, vous êtes en plein dans l'inconnu, en quête de réponses, en quête de solutions, en quête de nouvelles découvertes, de nouveaux apprentissages, de nouvelles rencontres peut-être pour certains et certaines autres. En tout cas, la séparation ici semble nous dire qu'il y a eu quelque chose qui a laissé des traces dans votre parcours sentimental. Vous arrivez aujourd'hui à ce tirage un peu abîmé par l'amour, quelque part. En tout cas, elle vous a laissé une saveur étrange sur la peau et dans la bouche, semble-t-il. On va préciser avec une carte supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a ici avec cette séparation, ces intrigues? On a la duplication.
on a peut-être eu affaire à un peu trop de monde. Il y a pu avoir de l'infidélité chez certains avec la duplication. En tout cas, on était plusieurs personnes au lieu de n'être qu'une seule personne. Ici, je vois avec la duplication la possibilité finalement de cacher bien son jeu, comme si on pouvait se montrer très différent d'un jour à l'autre, un côté changeant, lunatique, avec le sentiment que tout se passait bien un jour et que le lendemain, ça devenait compliqué aussi. La duplication ici, c'est le dédoublement de personnalité, un peu qu'on pourrait ressentir, et qui vous a laissé un petit peu une sensation de malaise, dans le sens où il était difficile de cerner l'autre et peut-être même de vous cerner vous-même. Un jour, vous étiez plutôt optimiste, le lendemain, plutôt négatif. Un jour, vous étiez compatissante, le lendemain, peut-être compatissante ou compatissant, pardon, pour les genres. Euh, et, euh, et donc, ça a créé beaucoup de doutes, d'incertitudes sur le couple, et c'est peut-être cela qui vous a poussé justement à couper quelque chose, à en terminer avec quelque chose, voire avec la relation tout entière. Mais en tout cas, il a fallu faire preuve de courage pour se séparer de quelque chose ici qui n'était pas clair. On va regarder maintenant avec l'énergie du tarot de l'Aesir Tarot. Je vais ajouter 9 cartes, un tableau de 9 cartes pour vous, pour les personnes qui ont choisi donc le tas numéro 1. Je ne les ai pas tirées à l'avance parce que je veux pouvoir avoir toutes les cartes disponibles pour les deux autres tas au cas où elles veuillent ressortir. Donc 9 cartes pour le tas numéro 1 pour regarder l'évolution sentimentale des personnes qui ont choisi ce paquet. Alors, hop, on y va. Donc, je ne les lis pas à l'envers, donc je les remets comme ceci. Je vais faire de la place. Je vais bien vous montrer les cartes, ne vous en faites pas. Voilà. Alors, j'enlève celle-ci pour l'instant. J'aime bien que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Ici, dans cette évolution, on voit que vous entrez dans ce tirage avec la volonté de recréer votre monde, avec la volonté de reprendre possession de votre vie, de votre monde. Donc certes, vous sortez peut-être d'une trahison, d'une séparation, d'une rupture, mais il y a ici un besoin de se reconstruire avec l'impératrice, un besoin de se reconstruire et de reprendre possession de ses propres désirs ici et de ne pas laisser quelqu'un d'autre parler pour soi. Peut-être que justement pendant cette période sentimentale du passé, il y a eu une sorte d'emprise sur vous où on décidait peut-être pour vous quelque part. On décidait pour vous, on savait pour vous, on parlait pour vous. Et il y avait quelque chose que vous ne maîtrisiez pas et aujourd'hui vous reprenez justement possession de cela. Et on voit quand même que ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu un long cycle ici qui est en train de se terminer, qui n'est pas encore tout à fait terminé, mais il y a un long cycle ici où on vous voit ramer, vous activer dans tous les sens pour faire des démarches pour repartir vers quelque chose de nouveau avec l'as de bâton, de repartir sur de nouveaux désirs, de vous restructurer ici avec le 2 de bâton pour essayer de voir plus loin que la traîtrise, plus loin que la trahison, plus loin que la déception, plus loin que les promesses bafouées, avec le 7 d'épée ici. Et on voit quand même qu'il y a une volonté d'aller vers
vers ce 9 de coupe qui est la sortie de votre tirage, on a envie d'aller vers quelque chose qui nous fait véritablement rêver. Le 9 de coupe, c'est les vœux exaucés, c'est le rêve de notre vie, le rêve des émotions telles qu'on les a toujours imaginées. Et ici, on voit cette reine d'épée qui est la femme esseulée du tarot, la femme qui a souffert et à qui on ne la refait pas, qui observe justement ce 9 de coupe parce que justement, elle rêve de cela, elle a pris les décisions pour aller dans cette direction, pour prendre sa vie en main. On la voit entourée de très jolies énergies entre le 2 de bâton où on fait des calculs, on essaye de planifier à nouveau sa vie, on essaye de voir quel désir on met en place, quel projet on met en place. Ici, on a l'as de bâton, ici le 2 de bâton, donc une sorte de progression. On a de plus en plus de désirs, on reprend possession de sa vie. Et on tranche, on prend des décisions pour aller vers son bien-être, pour aller vers ce qui nous fait du bien, ce qui peut nous apporter de la joie. Cette évolution ici, on voit aussi que vous essayez de comprendre et que vous allez essayer par la suite de continuer de comprendre, d'étudier, entre guillemets, les raisons de cette trahison. Qu'est-ce qui a créé de l'illusion ici? Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez peut-être pas vu les choses arriver? Et ça vous travaille en tout cas, ça va continuer probablement de vous travailler un petit peu pendant un temps, parce que vous avez besoin sans doute de réponses. La grande prêtresse, c'est celle qui est dans les réponses. Alors évidemment, la grande prêtresse nous dit qu'avant que vous reconstruisiez votre vie sentimentale à nouveau, il va y avoir une période, entre guillemets, de réflexion et donc de ce fait d'attente. Vous n'allez pas vous lancer à corps perdu dans une relation, peut-être parce que justement, vous allez avoir du mal à y croire, du mal à croire en ces promesses que l'on peut se faire et que vous allez rester bloqué d'une certaine manière sur ces énergies de trahison et sur cette méfiance que vous avez peut-être mis en place à cause de ce qui s'est passé là récemment dans votre vie. Mais on voit quand même que derrière ces illusions bafouées, derrière cette peur d'être trompé, il y a quand même le 9 de coupe, quelque chose qui nous fait rêver, une certaine forme de romantisme, quelque chose qui est beau, et qu'il faudra aller chercher derrière cette barrière, derrière ce barrage, il faudra aller chercher le bonheur et décider du bonheur que l'on veut se donner ici avec la Reine d'Épée. Il faudra, à un moment donné, de toute façon, prendre des décisions que vous avez commencé à prendre des décisions, avoir un certain discernement sur le rêve, sur ce que vous cherchez, et faire une sorte de balancier entre, évidemment, les rêves utopistes de croire que l'amour c'est toujours joli, que ça se passe toujours bien, et au contraire de voir l'amour comme une trahison perpétuelle, comme quelque chose qui fait finalement toujours souffrir et qui termine toujours mal, quoi, entre guillemets. Donc il va falloir essayer de trancher entre les deux et de découvrir que l'amour c'est un peu de tout ça, mais que ça vaut le coup, entre guillemets, ça vaut toujours le coup de s'abandonner à l'autre. Ce sont des expériences et de toute façon, on ne peut pas vivre sans amour. Donc, la question ne se pose au final pas vraiment. Voilà comment je ressens ce tirage. J'aimerais éclairer, on voit en tout cas, en dos de deck, le 5 de bâton, donc on voit une certaine forme de combativité pour rétablir le juste, pour une combativité, pour rétablir une vérité dans vos désirs aussi, pour savoir ce que vous voulez. Il va y avoir un combat, un conflit un peu intérieur en vous, selon moi, pour savoir s'il est préférable de garder ça en tête, la trahison, ou s'il est préférable d'avoir
d'avoir en tête cet amour véritable et magnifique auquel on a tous envie de croire. Ici, on voit bien ces deux personnages, ces deux femmes jeter un œil ici, et avec une hésitation ici, au milieu, avec le 2 de bâton, où on ne sait pas trop si on peut se lancer à corps perdu et s'abandonner à l'autre, ou si on doit garder cette position de méfiance. Méfiance que l'on a vraiment avec la grande prêtresse et le 7 d'épée ici. Hein. Et même la reine d'épée aussi est plutôt méfiante dans le sens où elle sait déjà ce qui fait souffrir et elle a les yeux grands ouverts. Hein. Elle est bien consciente de ce qui se passe, elle a une forme de lucidité très très forte et on ne lui refait pas 2 fois le même coup. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on a justement avec cette reine d'épée qui a l'air tellement concentrée sur ce 9 de coupe. On a le page de coupe. Donc, il y a quand même quelqu'un qui a envie et qui prend la décision, sans doute, de se reconnecter avec l'amour. Alors, ici, ce sont vraiment vos fondations, la partie très profonde en vous. Et quelque part, vous avez déjà, entre guillemets, décidé. Certes, vous avez conscience que la trahison existe, tout ça, mais vous savez aussi que l'amour, le grand amour, peut quand même exister malgré tout, et qu'il suffit, en fait, de commencer par s'aimer soi et s'offrir cette chance, avec ce page de coupe, de s'offrir en cadeau cette nouvelle émotion qui nous permettra de passer le cap. On commence avec le page de coupe ici, quelque chose de nouveau, un peu immature certes, mais on vise quelque part le Graal. Et on voit que ce que vous cherchez avant tout, c'est quand même à explorer le monde de l'amour, ici, les sentiments, le monde des sentiments. Alors, peut-être que vous allez vous retrouver entre les mains de quelqu'un qui va créer un peu de méfiance. Ici, on pourrait avoir une énergie de rencontre entre l'impératrice et le roi de bâton. Bon, l'impératrice est un peu dans la sensualité, le roi de bâton est plutôt aussi dans la sensualité et dans la bougeotte, donc rien de très sérieux entre ces deux personnages, semble-t-il. Mais vous n'êtes pas dupe. Vous n'êtes pas dupe, vous gardez à l'œil le fait que, voilà, on peut vous trahir, on peut vous faire un enfant dans le dos ici, et vous n'oubliez pas, au fond de vous, ce que vous cherchez. Et ce que vous cherchez, c'est le Graal, c'est à la fois cette as de bâton, ce désir nouveau auquel vous tournez le dos pour regarder le rêve, ce qui vous fait véritablement rêver. Ici, c'est un peu comme si cet as de bâton qui peut correspondre donc à une nouvelle flamme, hein, une nouvelle flamme pour quelqu'un, vous la laissez un peu derrière vous. Il y a quelque chose qui vous pousse à regarder plus loin, à envisager quelque chose d'encore plus beau devant vous, à l'avenir. Voilà, alors peut-être que certains d'entre vous ne sont pas encore séparés, mais ils songent, et dans ce cas-là, on tourne le dos à cela pour aller en direction de quelque chose de mieux. Mais pour moi, il y a quand même une sorte de déception, de douleur très ancrée, qui peut être de l'ordre de la blessure d'âme, hein, une complication qui ne date pas forcément d'hier, mais qui fait que ici, vous allez rester dans l'observation, en mode observation, à regarder précisément pour savoir si ça vaut le coup de donner, d'offrir son cœur. On va regarder maintenant quel est l'arcane majeur du tarot de Marseille qui va vous aider, qui vous accompagnera et qui vous aidera dans votre vie sentimentale désormais. On a l'empereur. Donc ici, pour
pour certains et certaines, on nous parle de l'envie de consolider quelque chose, l'envie de créer quelque chose de solide, de ne pas s'éparpiller peut-être dans les consommations amoureuses, on va dire, comme ça, et d'essayer de bâtir sa vie amoureuse de façon solide, quitte à reprendre peut-être le schéma au départ. On voit bien ici que, en cette position d'impératrice, vous désirez créer quelque chose, que vous imaginez la vie que vous voulez vous créer, la vie amoureuse. Et ici, avec l'empereur, on voit que vous allez tout mettre en œuvre concrètement pour que cela arrive. Ici, il y a une envie de reprendre de l'autorité aussi. De l'autorité, reprendre le pouvoir sur soi, sur sa vie. Entre l'impératrice et l'empereur qui se répondent, on a quand même deux personnages qui n'ont besoin de personne et qui veulent créer eux-mêmes leur propre monde. Qu'est-ce qu'il serait bon d'améliorer dans votre vie sentimentale pour avancer par la suite encore mieux? Qu'est-ce qui serait bon d'améliorer? Alors, avec cette carte de l'auto-flagellation, de l'auto-punition, pour moi, il serait bon d'arrêter, entre guillemets, avec le concept de culpabilité, de toujours chercher peut-être un responsable n'est pas forcément toujours la bonne solution. Surtout quand on s'accuse à tort, par exemple. Ici, on peut voir ces personnages qui s'accusent parce que peut-être ça n'a pas marché, ça a échoué, on se sépare, c'est peut-être à cause de moi, je n'ai pas été assez ceci, je n'ai pas été assez cela. Et là, il est question de transformer ce passage où on complique, entre guillemets, les choses, où on s'inflige une punition comme si on ne méritait pas quelque chose. C'est ça qu'il faut améliorer, c'est ça qu'il faut écarter surtout, j'ai même envie de dire, c'est même pas améliorer, c'est carrément, il faut transformer ça. On peut difficilement vivre une histoire d'amour quand on se sent absolument coupable. Les choses devaient se passer comme elles se sont passées. Il faut en tirer les leçons, mais sans culpabilité, plutôt dans le pardon pour soi, dans le pardon pour l'autre. Ça ne veut pas dire excuser toutes les conneries que l'autre fait, évidemment, mais en tout cas, ne pas être dans la culpabilité et dans la punition que l'on peut s'infliger ici. Se punir ici, c'est comme les personnes qui ne tombent jamais amoureuses ou qui tombent amoureuses de personnes qui ne leur conviennent pas. Se punir, c'est comme s'envoyer le message que de toute façon, on ne mérite pas l'amour. Et d'une certaine manière, on attire des personnes qui ne nous conviennent pas parce qu'au fond de nous, on a ce concept de je ne mérite pas. Je n'ai jamais mérité, je suis un moins que rien, je ne suis pas belle, je suis trop grosse, je suis trop ceci, je suis trop cela, et de ne pas réussir à accepter son image. C'est ce que je ressens aussi ici. Cette auto-punition, cette auto-flagellation que l'on s'impose est une illusion de l'esprit. Personne n'est trop gros, personne n'est trop nul, personne n'est trop moche pour l'amour. Donc il est question ici de s'écarter de ce genre de pensée et d'aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus véritable, vers le pouvoir que l'on a à l'intérieur de soi entre l'empereur et l'impératrice, et surtout d'aller chercher ses rêves avec le 9 de coupe. Voilà comment je ressens ce tirage et le conseil que l'on nous donne avec les portes de l'intuition, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Bien sûr, si vous sortez d'une séparation ou d'une trahison ou d'un sentiment de déception dans votre vie sentimentale et amoureuse, ça ne veut pas forcément dire séparation, encore une fois, les choses se remettent en place avec du temps, avec de la réflexion, du temps, de la compréhension, du discernement, comme on peut le voir avec la reine d'épée, et en prenant les bonnes décisions pour nous,
mais en prenant son temps. On ne soigne pas un chagrin en 2 secondes avec un petit pansement posé vite fait sur une plaie ouverte. Non. Il y a des choses à faire, il y a un timing à respecter pour retrouver confiance en soi et se réouvrir à nouveau vers l'amour. Voilà pour ce message, les amis, sur l'évolution sentimentale. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ce tirage. Je vous remercie de m'écouter, de m'avoir écouté, pardon, et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, vous qui avez choisi le paquet numéro 2, c'est le moment de découvrir quelles sont les énergies qui vous accompagneront, quelle sera l'évolution de votre vie sentimentale. Alors ici, un conseil de l'oracle des portes de l'intuition. Qu'est-ce qui serait bon d'améliorer dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce que vous serez amené à améliorer? Sur quoi vous serez amené à travailler? Ici, les énergies que vous avez vécues ou que vous vivez actuellement, en tout cas ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Et ici, avec l'oracle, le tarot de Marseille, l'arcane majeur qui va vous accompagner et surtout vous aider dans votre vie sentimentale. On tirera également des cartes du tarot, du Lysirs Tarot, 9 cartes pour faire un tableau, pour voir l'évolution de votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'énergie de la femme, du travail et de l'automne. Avec la femme, ici, on voit une énergie, comment dire, réceptive. La femme, dans les oracles, représente souvent tout ce qui est finalement lunaire. Donc, elle représente une certaine forme de passivité, une certaine façon de ressentir les choses. Tout ce qui est très intérieur, c'est l'inconscient. C'est les choses qui sont en profondeur, et la femme ici vient nous parler probablement, je ressens ça, une certaine forme de passivité dans sa vie sentimentale, comme si peut-être on laissait faire un peu les choses, qu'on laissait notre vie sentimentale entre les mains, entre guillemets, de d'autres personnes. On sent ici quelque chose qui est un peu bloqué avec l'automne, qui est un peu au ralenti, et on sent avec l'énergie de la femme qu'il y a une certaine forme d'attente. Alors peut-être êtes-vous en train, d'attendre le retour de quelqu'un et que vous travaillez très ardemment pour son retour, peut-être communiquez-vous beaucoup avec cette personne pour essayer de la convaincre à revenir. Ici, il y a quand même une certaine forme de bilan qui se fait et une certaine forme d'attente, de paralysie, de ralentissement. Avec l'automne, c'est le moment où, certes, on récolte les choses, mais on récolte aussi les feuilles mortes qui tombent à la pelle. Donc, c'est le moment aussi de voir la vie qui commence à se figer. Et on a beau travailler sur soi, travailler à l'intérieur de soi avec la femme ici, pour faire le bilan, il y a quelque chose qui reste passif et qui reste, d'après moi, un petit peu incompris, insatisfait peut-être. Il n'y a pas d'action. La femme, c'est celle qui pense. Alors que l'homme, dans le tarot, c'est celui de l'énergie, c'est le pouvoir de l'action, le mouvement. Donc ici, il y a beaucoup de réflexion, mais peu d'initiative et d'action dans la vie sentimentale. On est un peu passif, en attente. On laisse peut-être l'univers faire à notre place. On n'est peut-être pas justement dans cette forme d'action qui serait peut-être nécessaire pour activer les choses. Activer les choses. On dit par exemple que d'attendre quelqu'un n'a rien de totalement positif dans le sens où le mouvement c'est la vie et que si jamais vous vous arrêtez de vivre en attendant le retour de quelqu'un, cette personne ne sera jamais de toute façon attirée par quelqu'un qui arrête de respirer, qui a le souffle coupé
et qui s'empêche de vivre. On est plutôt attiré par quelqu'un qui respire, qui fait la fête, qui a du mouvement, qui réussit sa vie, qui bouge. Le mouvement, c'est la vie. Il est peut-être question de ce genre d'énergie ici. Je vais retirer une carte sur la femme pour préciser pour les personnes qui ont choisi le paquet numéro 2. Qu'est-ce qu'on a avec la femme ici? Le désert. Le désert, pour moi, et en dos de deck, le chagrin, il y a quelque chose qui s'appauvrit dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui vous manque et qui vous laisse, entre guillemets, songeuse, qui vous laisse en attente, qui vous laisse en pleine réflexion, en plein doute, en pleine incertitude, et quelque chose qui vous laisse avec un voile sur le visage d'une certaine manière, quelque chose que l'on ne veut pas voir ou ne pas comprendre peut-être. On essaye de travailler dessus, mais le bilan semble difficile. Qu'est-ce qu'on a sur le travail? Avec le désert, c'est quand même une situation étouffante. Quelque chose qui nous empêche de respirer naturellement. Le travail, la stérilité, on est vraiment dans une paralysie où on est incapable de bouger entre le désert, la stérilité et l'automne. Il y a quelque chose d'extrêmement figé dans ce tirage pour l'instant. Quelque chose est bloqué, votre cœur est bloqué, vous n'arrivez pas à vous investir, la personne en face de vous ne s'investit pas assez à votre goût, un sentiment que quelque chose disparaît, que quelque chose s'amoindrit, que quelque chose s'appauvrit, que les sentiments fondent comme neige au soleil quelque part. Et d'une certaine manière, le sentiment de ne plus être totalement maître et créateur de sa propre vie et de ses propres amours. On va regarder avec le l'Aesir Tarot. Je vais faire un tableau en 9 cartes. Alors, je ne l'ai pas tiré avant parce que je veux pouvoir profiter de toutes les cartes du tarot pour qu'elles puissent revenir dans le tas 1, 2 et 3 si elles le désirent. Donc, comment va évoluer votre situation sentimentale, vous qui avez choisi le paquet numéro 2? Comment va évoluer votre vie sentimentale amoureuse dans les prochaines semaines, prochains mois? Comment va évoluer votre vie sentimentale amoureuse, vous qui avez choisi le tas numéro 2? Alors, je vais faire de la place. Alors, est-ce qu'on voit bien les 9 cartes? Oui. Alors, on retrouve ce sentiment d'appauvrissement ici. Le 5 de Pentacle nous parle justement de pauvreté, de misérabilisme, de sentiment d'abandon, de sentiment de ne pas être compris, d'être incompris, de ne plus avoir les moyens, de ne plus avoir de valeur. Ici, avec le 4 de coupe, on nous parle en plus de frustration. Il y a quelque chose vraiment, une lassitude par rapport à la situation. Et même si vous êtes passive ou passif, avec ce tempérament de la femme dont on parlait, on voit ici que vous êtes prêt à tourner le dos à quelque chose.
prêt à tourner le dos à une situation inutile, à quelque chose qui ne vous rend pas heureux, à des pensées qui ne vous conviennent plus, qui ne vous conviennent pas. Le 6 d'épée, c'est vraiment tourner le dos à quelque chose. On a l'impression que voilà, ce que vous cherchez, vous, c'est la quête du Graal, c'est l'amour ici, quelque chose d'enrichissant avec le 9 de Pentacle, quelque chose de sécurisant qui offre de l'amour et de la sécurité, qui nous donne le sentiment véritablement d'être aimé dans tout le sens du terme. Et ici, pour l'instant, là où vous en êtes aujourd'hui ou dans le passé, c'est assez pauvre, c'est assez frustrant, décevant, lassant. Et on n'a plus envie de ça. On n'a plus envie de ça, on n'a plus envie de ce désert et de cette stérilité. Alors on réfléchit. On réfléchit avec la femme pour dépasser cette passivité et peut-être passer à l'action prochainement. Mais on voit quand même l'action, elle est là. Elle est plutôt à l'intérieur de vous. L'envie de nouveaux désirs est au fond de vous, mais on ne sent pas l'énergie d'action dans vos mouvements pour l'instant. Il va y avoir des actes posés ici, des choses concrètes qui vont être décidées, mais on sent quand même que pour l'instant, vous êtes dans votre cœur à la recherche de sécurité, à la recherche du sentiment de sécurité. Et vous êtes encore un peu dans le doute et dans la combativité. Quelque part, au fond de vous, vous savez ce que vous voulez, mais vous hésitez entre le 5 de Pentacle, qui est un combat contre, finalement, l'appauvrissement, et le 5 d'épée, un combat contre les idées noires. La sortie de votre tirage avec le monde nous parle d'une envie d'accomplissement, de s'ouvrir, de se libérer. De se libérer de ce manque, de ce schéma un peu peut-être répétitif ici, qui ne vous satisfait pas et qui revient toujours. Vous, ce que vous cherchez, c'est la quête du Graal, quelque chose que le bonheur se voit, que le bonheur soit concret, que l'amour, ça soit concret, que ce ne soit pas que des mots. Vous voulez qu'on vous montre qu'on vous aime. C'est ça qui vous manque. C'est ça qui vous déçoit. C'est ça qui crée de l'insécurité chez vous. Et vous avez envie désormais d'aller dans ce sens. Que l'on vous offre concrètement de l'amour et de la sécurité. Que ce ne soit pas que des mots et des incertitudes. Ici, on voit bien, en tout cas, que vous avez envie de vous libérer de ces pensées négatives, de ces carcans. On voit bien ce personnage qui regarde celui-ci, qui réfléchit, qui a un problème d'ego. Il se pose des questions sur sa capacité à. On combat ses propres idées. On s'oppose. On veut quelque part de la sécurité. On a de l'insécurité, mais on hésite pour prendre une décision. Peut-être on a un peu une incapacité à prendre une décision ici. Alors, on va regarder à quoi correspond ce 5 d'épée, justement. À quoi correspond ce 5 d'épée ?
On a encore beaucoup de mal à écouter ses propres désirs. La reine de bâton, elle est très à l'aise avec ses désirs. Et là, il y a quelque chose qui nous empêche encore. Il y a une forme comme je disais tout à l'heure, probablement encore de passivité. On a du mal à passer à l'action, on a du mal à prendre des décisions, on a du mal à se libérer et donc à reprendre possession de ce que l'on veut. La reine de bâton, elle est capable de faire ça. Qu'est-ce qu'on a avec le monde? Le 6 de bâton nous parle de victoire, nous parle de libération, de se libérer, de s'accomplir, de s'épanouir. Et on voit bien qu'elle est encadrée du page de bâton et de la reine de bâton. La réponse, elle est dans vos propres désirs, dans votre propre écoute. De ne pas subir. Avec la femme, on a un peu cette énergie d'accepter de subir. Surtout avec ces deux énergies. On subit, on laisse faire. Et il est question ici de reprendre possession de son pouvoir personnel et d'agir. Il faut agir pour soi, penser à soi. On va regarder quel est l'arcane majeur qui vous aidera, qui va vous accompagner dans votre vie, dans l'évolution de votre vie sentimentale. La Lune. Alors la Lune ici nous parle d'une certaine manière justement de la confusion, de l'errance. Mais ici, elle nous parle aussi, surtout, puisque elle va venir vous aider, de vous reconnecter d'une part à votre féminité, à votre foyer, votre sentiment à la fois de confort, de sécurité. La Lune, elle nous sécurise, il y a quelque chose de l'ordre du foyer, du confort, de la famille sécurisante, de la mère aussi. Et c'est aussi une énergie qui nous parle d'être créatif, imaginatif et d'écouter son intuition qui nous guide. Peut-être n'êtes-vous plus à l'écoute de vos intuitions. Vous avez la réponse au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire et vous n'écoutez pas. Vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas agir. Et la Lune vous invite au contraire à vous rattacher à votre clairvoyance, à faire preuve d'imagination, à voir plus loin que le bout de votre nez, à voir dans le noir. Ce qui peut vous aider aussi, bon, c'est plus technique, on va dire, c'est un déménagement peut-être, parce que le 6 d'épée nous parle de tourner le dos à une situation, donc il y a peut-être du mouvement, un changement d'habitation qui peut peut-être changer la donne et vous rendre plus indépendant, recréer de la sécurité. Peut-être que dans le foyer où vous êtes actuellement, vous êtes, je ne vais pas dire en danger, peut-être pas à ce point-là, bien que certaines ou certains sont peut-être en danger. En tout cas, vous êtes peut-être dans l'instabilité avec la Lune. Peut-être que déménager, rééquilibrer une certaine stabilité, un certain confort, une certaine indépendance aussi avec le 9 de Pentacle. On va regarder ce qui serait peut-être bon d'améliorer ou ce qui doit attirer votre attention. Avec cette carte, on voit que donc on a le signe du Bélier et de Mars, et ici de la Vierge et de Mercure, donc le changement dans la vie routinière. On voit que quelque chose est marqué par de la culpabilité. C'est une carte qui nous parle de culpabilité. C'est la dernière licorne. Celui-ci est prêt à la tuer,
quelle sera sa responsabilité s'il fait ça? La responsabilité que l'on a à créer du changement avec Mercure, à créer du mouvement avec le Bélier et Mars. Agir ou ne pas agir. Ici, il est question quand même de changer et de bouger quelque chose, de faire quelque chose, de prendre position, de se positionner comme la licorne, de tourner le dos à l'ennemi, ou ici, de prendre les armes et de combattre, entre guillemets. Mais attention, tous les combats ne sont pas forcément utiles. Ici, avec cette carte, on ressent la culpabilité, mais on sent aussi la responsabilité. Quelle est votre responsabilité si les choses s'appauvrissent et que vous restez à attendre? Quelle est votre responsabilité? Quelle est sa responsabilité à la personne qui partage votre vie? Il est question ici donc d'essayer de corriger ça et probablement d'aller dans le mouvement, de prendre ses responsabilités et d'agir pour aller dans le sens de ses désirs, pour aller vers une forme de quête où on a la victoire au bout avec le 6 de bâton. On va terminer avec le conseil des portes de l'intuition et on a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Je parlais tout à l'heure de se sentir amoindri, de se dévaloriser peut-être avec le 5 de Pentacle, de se laisser aller, de se laisser gouverner par des choses négatives au lieu d'aller chercher ce cœur. Vous êtes en train, semble-t-il, de commencer la démarche, même s'il reste encore des combats à mener pour y arriver. Soyez sûr, avec l'abondance, que vous méritez le meilleur. En étant convaincu que vous méritez le meilleur, vous pourrez agir et prendre les décisions en conséquence pour votre vie sentimentale. Voilà comment je ressens ce tirage numéro 2. Je ne sais pas du tout comment ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravi d'avoir vos retours. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker et vous abonner à cette vidéo. Je rappelle que c'est un tirage intemporel, vous pouvez revenir dessus quand vous le désirez. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao. Hello, hello les amis, vous qui avez choisi le tas numéro 3, on va regarder comment va évoluer votre vie sentimentale, amoureuse. Avec le symbolon, on regardera les énergies qu'il serait bon d'améliorer ou ce sur quoi vous devez porter votre attention particulièrement. Avec l'oracle des portes de l'intuition, nous aurons le conseil de l'oracle. On va regarder où en est votre situation ici. Et avec l'arcane du tarot de Marseille, nous aurons l'énergie qui vous accompagnera et surtout qui vous aidera. On tirera également 9 cartes du Lycir Tarot pour voir justement comment va évoluer la situation. On commence avec ces énergies. La lumière, la santé, le printemps. Il y a quelque chose ici dans votre vie qui s'allume, une prise de conscience, une vérité qui éclate, quelque chose en tout cas qui vous apporte de la clarté, du discernement. On y voit plus clair, on y comprend quelque chose, on profite de cette lumière, de ce soleil donc, pour peut-être commencer quelque chose qui nous met en joie, qui nous redonne une certaine énergie. La lumière et le printemps nous font penser quand même à quelque chose qui débute. Le printemps, c'est quand même la saison des éclosions, du retour de la nature qui était gelée en hiver, figée, des choses figées qui reprennent leur route. Donc ici, il y a peut-être quand même le commencement de quelque chose ou d'un sentiment de libération. On a compris quelque chose sur sa vie sentimentale, on est prêt à commencer quelque chose ou on vient de commencer une histoire.
ou une autre façon d'aborder l'histoire dans laquelle on est déjà, peut-être, pour certains. Toujours est-il, ici, on apporte du soleil à nos graines pour qu'elles portent leurs fruits. J'ai envie de le dire comme ça. On va regarder cette carte de la lumière. De quoi elle nous parle précisément, cette carte de la lumière, pour les personnes qui ont choisi le paquet numéro 3. Alors, la petite précision, c'est que peut-être vous avez eu une certaine lumière sur une illusion, sur un sentiment de mensonge ou quelque chose qui n'était pas clair avant dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être compris quelque chose ou découvert quelque chose dans votre vie sentimentale qui vous permet, sans doute aujourd'hui, de pouvoir redémarrer quelque chose, de revenir plein d'espoir. Le printemps annonce des beaux jours et qui vous ramène une certaine forme d'énergie. Une illusion qui a peut-être un mensonge qui avait besoin d'être éclairé, une réponse à une question que vous vous posiez sur votre peut-être passé sentimental. En tout cas, l'illusion sur le soleil, c'est vraiment que l'on vient de découvrir quelque chose, que l'on a découvert quelque chose d'important. On a peut-être découvert un mécanisme intérieur qu'on a besoin de développer, entre guillemets, pour s'épanouir dans sa vie sentimentale, par exemple, où on a découvert quelque chose qui nous empêchait d'avancer, une illusion. On a ouvert les yeux, je ressens, on a ouvert les yeux sur quelque chose qui commençait ou qui permet de recommencer quelque chose. Avec la carte de la vie, de la ville, pardon, pas de la vie, de la ville, moi, cette carte m'inspire toujours un sentiment de solitude. La ville, c'est là où ça grouille, c'est là où il y a du monde, c'est là où ça klaxonne, c'est là où ça court dans tous les sens. Et finalement, c'est l'endroit, peut-être l'un des endroits au monde où on se sent le plus seul. C'est l'endroit où on est débordé. C'est l'endroit où on n'a pas le temps. On n'a jamais le temps de rien, pas le temps de voir ses amis, ou très peu. C'est l'agitation. On n'a pas le repos, on n'a pas le calme. Et il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là ici. Certains ont peut-être compris quelque chose sur leur solitude récemment, qui va leur permettre justement d'aller chercher autre chose, de retrouver une certaine forme d'agitation, d'accorder peut-être plus de temps à leur épanouissement sentimental. Avec cette énergie, on peut évidemment nous parler d'une rencontre avec la lumière, mais une rencontre qui tout de suite nous montre peut-être ses limites. Une rencontre où on ne se sent pas... On se sent à la fois avec quelqu'un et seul. Une rencontre qui pourtant peut bien commencer et est plutôt jolie. Elle apporte une certaine croissance de la vitalité. C'est comme si elle permettait ici à l'herbe de repousser, aux fleurs d'éclore. Elle permet une certaine forme d'épanouissement. Donc il y a plusieurs lectures ici, soit vous avez passé ce cap, soit vous êtes en train de le vivre. À vous de voir comment ça vibre avec vous. On va regarder je vais poser ça là, et on va regarder avec l'énergie du Lycir Starot, un tableau en 9 cartes. Comment va évoluer votre vie sentimentale, vous qui avez choisi le paquet numéro 3 ? Comment va évoluer votre vie sentimentale amoureuse
vous qui avez choisi le paquet numéro 3. Je vais m'assurer ensuite que vous voyez bien les cartes. En dos de deck, on a l'ermite. Donc il y a quand même un sentiment de solitude qui revient ici. La lumière qu'on voyait ici, avec l'oracle bleu, on peut la retrouver ici. Le jugement, une sorte de compréhension de quelque chose que l'on comprend au fond de soi-même, qui devient une sorte de fondation pour nous, ça devient une de nos bases. Il y a quelque chose qui s'est éclairé, qui a été compris, assimilé, et qui a effectivement un rapport avec l'illusion, mais aussi avec des pensées négatives, une vision peut-être difficile de l'amour, dure, froide. Quelque chose qui est froid, des conversations froides, difficiles, des engueulades, des promesses non tenues. Au fond de vous, il y a quelque chose de plus épanoui que ce que vous vivez finalement aujourd'hui, j'ai l'impression. Avec le jugement et le pendu en fin de tirage ici, en sortie de tirage, on voit qu'il y a quelque chose qui se relâche dans ces tensions, dans ces choses que vous vivez. Je ressens comme quelque chose qui est presque de l'ordre d'une passion ou de quelque chose qui s'enflamme, quelque chose qui va vite. Ici, on sent une nouvelle proposition, une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, une révélation par rapport à cette nouvelle énergie. Une nouvelle énergie qui nous permet de nous projeter ici, de voir plus loin. Donc quelque chose de prometteur avec le 3 de bâton. Et avec le cavalier de bâton ici, quelque chose qui est encore dans la passion, qui grandit, une passion galopante. Sauf que le cavalier de bâton, c'est un peu... il est plus séducteur, passionné, chaud, caliente, porté sur le désir que porté sur l'amour. Il s'enflamme, vous vous enflammez. Ici, on sent en vous un combat pour résister à ce qui se passe. Vous essayez à la fois de garder le contrôle et de vous abandonner, vous luttez entre ce renouveau que vous ressentez en vous et ce sentiment que lâcher prise est totalement déraisonnable. Dans votre tête, c'est un peu le bordel, hein? Entre le 8 d'épée qui représente les pensées négatives, les pensées limitantes qui ne sont pas forcément réalistes, hein, puisqu'on voit cette jeune femme ne porte pas de bâillon, n'a pas de corbeau autour d'elle qui l'attaque et n'a pas de lien, elle n'est pas attachée, elle n'a pas les yeux bandés. Donc elle s'imagine comme ça. Elle s'imagine dans une certaine forme de difficulté. Elle s'imagine en galère. Elle pense mal. C'est un peu la dysmorphophobie. On s'imagine très très gros, alors qu'en fait on ne l'est pas. C'est une vue de l'esprit, c'est l'imagination de notre esprit, mais ce n'est pas la réalité. Ici, il y a des pensées qui ne sont pas véritablement la réalité par rapport à cette nouvelle
par rapport à cette nouvelle relation, par rapport à ce nouveau départ peut-être. On essaye d'avoir son discernement, on essaye de garder son discernement, on essaye de regarder la situation de haut avec le roi d'épée qui prend des décisions, qui essaye de penser avec lucidité, affirmation, avec froideur. Mais il y a quand même quelque chose ici, les promesses, l'illusion, les non-vérités, les vérités, où est la vérité? Est-ce qu'elle est là? Ce que je pense est vrai? Est-ce que ce que je pense est faux? Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Ce qu'il dit est faux? Il y a une certaine forme quand même de, de mental un peu perturbé. On a quand même ces trois énergies d'épée et pas forcément des moindres qui se retrouvent dans le chakra coronal ici, dans vos pensées, dans votre tête. On sent qu'il y a quelque chose qui pose problème. Ici, on est vraiment dans la passion, dans le feu. Il y a une vraie dualité entre la passion et ce que l'on en pense ou ce que l'on en fait. On retrouve ici la lumière et l'illusion. C'est un peu comme si on avait le soleil et la lune, la nuit et le jour. Il y a une certaine opposition qui vous gâche un peu la joie, quoi, qui vous gâche la fête, entre guillemets. Il y a un combat entre la raison et le cœur, d'une certaine manière. Ici, c'est du désir, c'est ce que l'on voudrait que ce soit. Et ici, c'est ce que l'on imagine que c'est. Et là, on est un peu entre les deux dans le combat avec le 5 de bâton, avec le sentiment que peut-être on peut contrôler, on peut gérer et tout ça, alors qu'il semble quand même qu'il y ait quelque chose de compliqué. On va essayer d'approfondir. Qu'est-ce qu'on a sur le roi d'épée pour les personnes qui ont choisi le paquet numéro 3? Qui est ce roi d'épée? C'est un personnage qui est lucide sur le bonheur, lucide sur la famille, et qui ne comprend pas au final pourquoi c'est si compliqué d'y croire. Lui, il y croit, mais peut-être que vous n'y croyez pas, ou l'inverse, vous y croyez, et la personne qui est en face de vous n'y croit pas. Il y a comme quelqu'un qui complique la situation. Quelqu'un qui ne veut pas croire en ce nouveau départ, en ces nouvelles possibilités. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Le pendu ici, il a envie de lâcher un peu les résistances, d'être dans la patience et de voir un petit peu comment vont progresser les choses avec le 7 de Pentacle. Comment ces petites graines que l'on plante ici avec le printemps, qu'est-ce que ça va donner? Il y a des interrogations sur ce que cela va donner, mais de toute façon, personne ne le sait vraiment.
Ici, il y a certaines personnes qui peuvent tout à fait voir quelqu'un revenir avec le jugement, qui fait un mea culpa en proposant quelque chose de nouveau, sauf que ça n'a peut-être pas fonctionné la première fois et on se pose véritablement beaucoup de questions sur qu'est-ce que ça va devenir. Est-ce qu'il y a encore du mensonge ici? Est-ce que ce roi d'épée a compris ce que ça voulait dire que le bonheur? Il y a probablement ce genre d'énergie. Il y a aussi une énergie très physique, très sexuelle peut-être. Mais quelque part, on est peut-être déconnecté des pensées de l'autre. On ne pense pas de la même façon. Mais on a un peu envie de se laisser porter en essayant de voir ce qui va pouvoir arriver ici avec le pendu et le 7 de Pentacle. Ce que l'on aimerait, c'est vraiment construire. Construire de l'amour. Construire de l'amour et passer du roi d'épée qui est dans la logique, qui est dans le côté ultra cartésien, dans une certaine forme de lucidité et de passer et d'essayer d'atteindre le roi de coupe, d'être dans le ressenti, d'être dans l'amour, d'être dans le partage, le lâcher-prise et d'être dans une sorte d'amour inconditionnel, là où, ici, on a beaucoup de mal à parler de sentiments, beaucoup de mal à l'offrir, même si on prétend en avoir beaucoup et d'avoir beaucoup de joie et de bonheur à offrir, on ne sait pas l'exprimer. Hein. Ici, ce qu'on aimerait obtenir, c'est quand même le roi de coupe. Alors, qu'est-ce qui va vous aider, qui va vous aider à faire progresser votre vie sentimentale? Avec l'arcane du tarot, l'étoile. Il y a, avec l'étoile, quelque chose de simple. Quelque chose de simple. Il faut faire simple. C'est ce qu'on vous dit ici. Il faut faire simple et naturel. Faire qui tu es. Être qui tu es. Faire le plus simple possible. Ne pas te compliquer la vie. Et quand on dit simple, ne pas se compliquer la vie, ça ne veut pas dire forcément prendre telle ou telle décision. Mais si c'est compliqué, on simplifie. Si simplifier, ça veut dire on quitte, on quitte. Si simplifier, ça veut dire arrêter de se prendre la tête parce qu'il n'y a rien qui montre que c'est compliqué et que c'est des inventions de notre esprit, on simplifie. Ici, l'étoile, elle simplifie, elle guérit. Elle guérit des pensées négatives que l'on a sur l'amour. Il y a quand même quelque part certains blocages dans le mental par rapport à l'amour. On ne se laisse pas porter, pas entraîner par ses désirs et par ses envies. Et l'étoile, elle vient essayer de nous guérir en nous apportant peut-être ses lumières, son guide. L'étoile nous guide. Il faut savoir l'écouter aussi, écouter cette petite voix intérieure qui nous dit qui l'on est, sur quelle route l'on marche, quelle place on doit prendre et là où on doit aller. Il faut donc écouter cette étoile qui peut vous guider à l'endroit où vous devez vous rendre. Qu'est-ce qu'il serait bon maintenant d'améliorer dans votre vie sentimentale, en tout cas ce qui devrait attirer votre attention? Avec cette carte qui a tout d'une secte, puisqu'on arrive, on offre des cadeaux à ce gourou, entre guillemets, on nous parle d'une certaine manière de croire suffisamment en soi pour penser que l'on est capable de gérer tout seul les situations et qu'on n'est pas obligé de se laisser embarquer par quelqu'un et de penser comme lui.
C'est ça la secte. C'est la volonté de croire tout ce que ce mec dit. Et ici, il est question justement d'écouter sa propre vérité, comme on le voit ici avec la planète Jupiter, qui représente la vérité aussi, sa spiritualité aussi, avec le Sagittaire ici. Ici, il est question d'écouter la petite voix intérieure, celle qui fait de nous un être unique, qui n'a pas besoin que l'autre nous dise les choses pour les penser. Ici, il y a une certaine forme de désamour de soi, de déformation de la réalité de qui l'on est. Peut-être qu'on a trop entendu, ou peut-être que la personne qu'on rencontre là nous dit « t'es trop grosse, t'es trop ceci, t'es trop cela ». Sauf qu'on n'a pas besoin de lui pour se faire une idée, pour savoir qui l'on est. On n'a pas besoin d'écouter ce mec. On peut savoir qui l'on est soi-même, en s'écoutant soi-même et en écoutant la petite voix intérieure de guérison qui nous dit que tout ça, c'est des illusions. On va regarder avec l'oracle, quel est le conseil de l'oracle des portes de l'intuition. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ça va vraiment dans le sens de ce que je disais ici et du fait qu'ici, il y a des énergies de pensée très négatives. On a l'impression d'être bon à rien, on a l'impression que les autres ne sont pas bien pour nous ou qu'on n'est pas assez bien pour eux. On est dans une certaine forme d'illusion, de mensonge. Comme si on écoutait ce mec qui nous disait dans notre propre tête « Mais tu vois bien, t'es trop grosse. Mais tu vois bien, t'es trop nulle. Mais tu vois bien, t'es trop ceci. Mais tu vois bien que t'es trop cela. » Ici, n'écoutez pas cette voix, écoutez la vérité. Cherchez la vérité, cherchez à être bienveillant à votre égard. On n'est jamais trop gros, on n'est jamais trop nul, on n'est jamais trop cela, on est qui l'on est. De toute façon, vous ne pouvez être que vous-même. Les autres sont déjà pris, disait un écrivain. Et je crois que c'est Edgar Allan Poe, mais je ne sais plus, je ne suis plus sûr. Donc voilà, pour ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à me dire comment vous avez ressenti ce tirage. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous souhaite à tous un très bel été, un très beau moment. À bientôt. Voilà, ciao, ciao.